ne va jamais être proportionnel à ce que Dieu voulait que nous puissions normalement manifester. Ce soir, nous parlerons d'un thème. Notre thème de tous les vendredis est connu. Nous parlons de ce thème révéler les héros. Mais le sous-thème de ce soir, nous parlerons des eaux qui doivent disparaître de nos vies. Les eaux qui doivent disparaître dans nos vies. Qu'il plaise au Seigneur. Luc chapitre 7 verset 11 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 7 verset 11 à 13. Voilà ce qui va faire notre pensée de ce soir. Nous lisons la parole du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous connaissons cette histoire. Lorsque nous lisons la Bible, quand nous avons une Bible où on a intitulé chaque paragraphe, on nous parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Lorsque nous regardons ce texte, nous nous rendons compte que réellement le Seigneur Dieu est le premier à témoigner une véritable compassion à notre égard. La femme que nous sommes en train de lire ici, elle est une veuve. La veuve de Sarepta. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons de la veuve, ce nom est attaché à un malheur. On n'a pas donné le nom de cette femme, mais on a donné la situation qui lui a donné une autre identité. La veuve de Naïn. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'à Naïn il y avait une seule veuve? Certainement il y en avait plusieurs. Mais pourquoi autant d'accent sur cette veuve? Peut-être que sa situation a interpellé tout le monde. Alléluia. Cette veuve avait un seul enfant. Un seul enfant. Le fils unique de cette femme. Mais vous verrez qu'avant cette scène, il y a déjà un autre malheur qui s'est abattu dans la vie de cette femme. Elle est une veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu un mari. Mais l'histoire dont on est en train de nous révéler ici, cette veuve vient de perdre le fils unique qu'elle avait. Je suis en train d'imaginer la douleur de cette femme. Je suis en train d'imaginer sa détresse. Mais écoutez-moi. Lorsque cette veuve perd son fils unique, certainement les gens étaient là pour lui témoigner leur compassion. Les gens étaient là pour essayer de consoler cette femme. Mais je vous assure qu'il y a de ces douleurs. Aucun humain ne peut apporter une consolation. Il y a de ces niveaux de douleur. Même l'argent ne peut pas vous consoler. Il y a de ces niveaux de douleur. Même quand on vous approche de la personne que vous aimez plus, bien aimé, cette douleur va toujours se faire sentir. Mais bien aimé,
Cette dame, comme je l'ai dit dans sa première vécu, dans sa la première vue qu'elle a eu à connaître plutôt, elle a perdu un homme. Et nous le savons très bien. Et cette femme en tant que veuve, c'est une femme qui est constamment devant un vide qui s'est créé dans sa vie. Si la Bible continue à appeler cette femme veuve, c'est parce qu'il n'y a pas eu un homme qui a remplacé celui qui est parti. Parce que dans la Bible, on a trouvé aussi une veuve, mais qu'on a commencé à appeler une reine. Amen. La femme de Nabal, Abigail. Elle était une veuve. Mais lorsque vous voyez la rencontre de cette femme avec David, on ne l'a plus appelée veuve. Parce qu'il y a quelqu'un qui a remplacé le vide qui était créé dans sa vie. Et lorsque la Bible parle de cette veuve de Naïn qui n'a pas perdu un garçon, mais qui a perdu un fils, je suis en train de voir un peu la situation de cette dame. Elle a perdu un mari. Certainement elle est restée pendant longtemps dans des situations difficiles, certainement qui a fait d'elle une certaine particularité, une certaine exception. C'est comme ça que peut-être quand on parlait de la veuve de Naïn, tout le monde avait les regards fixés sur cette femme. Ça veut dire que c'est une femme qui dans le passé a déjà connu une situation qui lui a fait verser des larmes. Et aussi longtemps que le vide là n'est pas comblé, c'est-à-dire que les larmes sont permanentes. Vous savez bien aimé, même après 15 ans, même après 30 ans, si vous avez eu quelqu'un qui était en train quelquefois de combler votre cœur, si cette personne-là n'est plus, même je le dis après 30 ans, lorsque ce trou-là n'est pas comblé, à chaque instant que vos yeux vont être tournés pour constater ce vide, les larmes vont toujours couler. Parce que la douleur est toujours là. Le vide est toujours présent. Alléluia. Alors une telle femme, les larmes étaient permanentes dans ta vie. Au lieu qu'elle s'arrête dans cette première dimension de souffrance, la Bible parle encore d'un fils unique qui décède. Le fils vient de mourir. Bien-aimé, vous savez, on ne peut pas empêcher aux gens d'exprimer ce qu'ils pensent. On ne peut pas interdire aux gens de dire ce qu'ils croient. Je suis en train d'imaginer une telle femme. Qu'est-ce que les gens ne pouvaient pas dire sur elle? Elle avait perdu son mari. Des moments après, elle vient encore perdre son fils unique. C'est comme on pouvait voir dans la vie de Naomi. Naomi a quitté Bethléem. Elle est allée à Moab avec son mari et ses 2 enfants. Arrivée dans un pays où ils étaient étrangers, Naomi perd son mari. C'est encore normal. Ça peut arriver. Elle reste avec ses 2 fils. Quelques temps après, elle perd son premier fils. Quelques temps après encore, elle perd son deuxième fils. Dites-moi un peu. Dans ces cas de figure, qu'est-ce que les gens ne peuvent pas penser? Vous n'allez pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils pensent. C'est là où, bien aimé, il y a une autre douleur qui s'ajoute à la douleur que vous avez. La mauvaise compréhension des gens. La fausse interprétation. Cette femme
pouvait être en face d'une telle situation. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? On peut même taxer une telle femme d'importe malheur. On peut même dire qu'une telle femme est maudite. Non seulement elle est veuve, elle vient de perdre son fils unique. Naomi, je l'ai dit ici, était dans le même cas. Écoute-moi très bien. Il peut y avoir un combat qui se déclenche dans ta vie, qui fait de tes larmes ou de tes yeux une source intarissable. Une source intarissable. De temps en temps, il y a des larmes qui coulent. Lorsqu'une situation semble s'améliorer, il y a une autre qui surgit. Il y a quelqu'un aussi qui a vécu ça. Mais la Bible nous révèle l'acteur d'une telle condition de vie. Job. Regardez. La Bible est en train de montrer comment est-ce que Job était attaqué par de malheurs répétitifs. Il y a une phrase que la Bible répète à tout moment. Il ne finissait pas de parler qu'un autre survint. Job était en face des gens qui venaient lui faire rapport. Et mais la manière dont le diable a programmé cette pluie de mauvais messages, cette pluie des événements de tristes mémoires, la Bible dit, le premier ne finissait pas de donner rapport, que le second arrivait. Des enfants étaient en train de manger. Lorsque le mur s'est écroulé sur eux, on a essayé de le sauver, mais c'était trop tard. Il n'a pas fini de parler qu'un autre survint. Nous étions en train de perdre les troupeaux quand les brigands sont venus nous arracher le troupeau. Ils ne finissaient pas de parler un autre vin. C'est-à-dire s'il fallait manifester ses émotions, Job a des yeux larmoyants. Une source qui ne cesse de couler. L'acteur de ces choses s'appelle le diable Satan. Amen. Il rend le malheur permanent. Regardez la vie de cette femme. Vous allez vous rendre compte. Je vais vous dire une chose. Vous savez à chaque instant que vous avez perdu par exemple un être cher et que de temps après vous perdez encore une autre personne, vous allez vous rendre compte. Lorsque cette perte intervient, ça remue même la douleur que vous avez eue lorsque vous avez perdu. C'est comme ça que lorsque vous vous rendez quelque part dans des endroits où par exemple il y a une veille mortuaire, vous allez voir quelquefois des gens pleurer sur 3 personnes. Or en réalité là présent il n'y a qu'une seule personne. Parce que cette douleur est venue remuer le couteau dans la plaie. Une telle femme ne pouvait pas seulement pleurer son fils, mais cette douleur pouvait aussi la renvoyer au malheur qui s'est abattu sur son mari. La mort. Mais j'aime le Seigneur. Lorsqu'il arrive, il n'a pas agi comme tout le monde. Pendant que les gens étaient en train d'aider cette femme, je suis en train d'imaginer une telle femme ne pouvait pas soulever son cadavre et l'amener au cimetière. Certainement, il y avait des gens du quartier qui devaient aider cette femme à se débarrasser de son cadavre. À première vue, on pouvait le qualifier des hommes bons. Des gens qui sont venus aider cette femme. Mais le plan de Dieu
montre qu'une telle femme ne pouvait pas enterrer son fils parce qu'il y avait un plan de résurrection pour son fils. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, que le malheur ne devienne pas permanent dans ta vie. Si tu as enterré ton mari parce que Jésus n'était pas là, si tu as enterré le mari, Jésus n'était pas là. Lorsque l'enfant meurt, comme Jésus est là, l'enfant ne sera jamais enterré. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur dans sa pensée ne veut pas faire de nos yeux des sources intarissables. Il y a des familles comme ça. Ou bien aimé, chaque année, il doit y avoir un malheur qui doit s'abattre sur la famille. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Tout est déjà programmé. Ça doit se passer comme ça. Le diable a tout mis en place. Ça doit se passer comme ça. Je suis en train de parler sur les eaux qui doivent normalement disparaître dans nos vies. La première possibilité, quand l'Éternel Dieu vient, il bouche les larmes. Il bouche les sources de larmes. Les sources. Plusieurs sources. Parce qu'on ne parle pas seulement de la source. Il peut y avoir beaucoup de choses. Quand il arrive, il vient boucher les sources. Dieu ne vient pas nous consoler comme les hommes peuvent consoler. Écoutez, devant un malheur, nous l'avons tous vu. Quand une personne est en train de pleurer, les hommes viennent quelquefois avec le mouchoir, essuyer les larmes. Mais bien aimé, même la nature nous montre que la consolation des hommes est vaine. Parce que quand la source est en train de faire jaillir de l'eau, tu peux même utiliser 4 paquets de papier mouchoir. Aussi longtemps que la source n'est pas bouchée, les yeux commenceront à sécréter de larmes. La meilleure manière de consoler quelqu'un ne peut venir que de Dieu. Qui n'a jamais dit à quelqu'un qui est en train de pleurer, arrête de pleurer? Qui n'a jamais dit à quelqu'un qui est en train de pleurer, calme-toi? M'a dit ça. Tous nous l'avons déjà. Pourquoi est-ce que malgré ces paroles, les sources continuent toujours à faire jaillir? Pourquoi? Mais vous entendez ici, Jésus a utilisé la phrase que nous utilisons. Mais la suite, la femme plus pleurer. Pourquoi? Parce que celui qui parlait n'était pas un homme, c'était Dieu en personne. Il a dit à cette femme, ne pleure pas. Dans d'autres versions on a dit, ne pleure plus. Parce que Jésus reconnaît que cette femme a déjà pleuré dans le passé. Mais cette saison, tant que je suis ici, tu ne vas plus pleurer comme auparavant. Alléluia. Bien aimé, je l'ai dit, Dieu ne console pas de la même manière que les autres. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne vient pas au niveau de nos joues pour nous essuyer les larmes. Mais l'Éternel vient boucher la source. Quand il touche la source, quand il ne fait pas passer le papier mouchoir, je vous assure que les larmes vont sécher. Parce que Dieu ne console pas de la même manière que les hommes. Il s'est approché de la femme. Il dit à cette femme, ne pleure plus. Ne pleure pas. Bien aimé, la suite nous connaissons. Jésus s'est approché de la femme. Mais il s'est approché plutôt du cercueil. Il a touché le cercueil. Le jeune homme qui était mort et était ressuscité. Mais bien aimé, j'ai pari ma tête et beaucoup de personnes disaient à cette femme, calme-toi ma chérie, calme-toi, tranquillise-toi.
essaie de manger. Mais vous savez quoi? Les Juifs avaient l'habitude d'avoir beaucoup d'enfants. Regardez quelqu'un comme Jacob qui en avait 13. Mais lorsque vous avez une femme qui a perdu son unique fils, qu'est-ce qui manquait à quelqu'un de donner à cette femme ne fût-ce qu'un seul enfant? Amen. Des gens qui pouvaient en avoir 8. Ceux qui pouvaient en avoir 9. 10. Voire même 5. Qui pouvait donner à cette femme un enfant? Pour dire que voilà, tu as perdu ton fils. Moi j'en ai 6. Je te donne un. Personne n'a pu le faire. Mais ils étaient là, en train de vouloir consoler cette femme. Et quand Jésus est venu, il a donné un enfant à cette femme. C'est comme ça que je dis que Dieu ne console pas de la même manière que les hommes. Même lorsqu'il a voulu consoler Marie, Marie qui était en train de pleurer Jésus à la croix, Jésus lui a dit: femme, voici ton fils. Il lui a donné un enfant, un adulte, Jean. Alléluia. Amen. Vous devez vous rendre compte, bien-aimés, et les situations ne doivent jamais s'éterniser dans nos vies. La première possibilité, je l'ai dit, Dieu touche la source. Dès qu'il touche la source, les larmes sèchent. La deuxième possibilité, Dieu ne vient pas toucher la source, mais il vient changer la nationalité de vos larmes. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la source faire jaillir les larmes. Mais il vient seulement changer la nationalité de ces larmes. C'est comme ça que vous verrez quelquefois les larmes de douleur devenir les larmes de joie. Lorsque vous voyez quelqu'un quelquefois verser les larmes, ce n'est pas par douleur, mais c'est par une joie débordante. C'est qu'on appelle l'allégresse. Alléluia. Vous savez, lorsque la Bible dit au temps de la détresse, tu m'invoqueras, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a des personnes bien-aimées qui glorifient Dieu avec des larmes. Je vois quelqu'un comme Anne, la mère de Samuel. Elle était en train de pleurer dans le temple. Pourquoi? La douleur qu'elle était en train de ressentir. Elle n'avait pas d'enfant. Elle pensait aux mortifications de sa rivale Pénina. Quand elle était en train de se regarder, elle était belle de figure. Elle avait tout ce qu'une femme pouvait avoir. Il lui manquait ne fût-ce qu'un seul enfant. Pendant que les autres en train de se reposer, Anne était debout. La douleur était tellement forte qu'elle ne savait plus sortir les paroles. Le sacrificateur qui était dans le temple pensait qu'elle était ivre. Ça, c'est encore une autre douleur. Lorsque les gens ne sentent pas la douleur que vous êtes en train de sentir, lorsque les gens ne comprennent pas la souffrance que vous êtes en train de connaître, c'est une autre douleur. Le sacrificateur s'est approché de cette femme pour dire à la femme: mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire passer ton vin? La femme dit au sacrificateur: je ne suis pas ivre. J'ai une douleur que je suis en train de ressentir. La finalité, quand Dieu a visité la femme est rentrée dans le temple. Cette fois-là, ce n'était pas avec les larmes de douleur, mais c'était avec les larmes de joie, parce qu'elle est rentrée pour dire: merci Seigneur. Elle est rentrée pour dire à Jésus: merci. Merci pour ton exaucement. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu m'as accordé. J'étais rejeté par les hommes,
humilié par les circonstances. Mais aujourd'hui, tu as relevé ma tête. Je viens, Seigneur Dieu, te dire merci. Je viens te dire merci. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu te lèves pour arrêter des larmes de douleur qui continuent quelquefois à couler sur tes joues. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas avoir des joues larmoyantes? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a quelqu'un qui a dit: pourquoi est-ce que ma plaie est inguérissable? Vous savez, une plaie inguérissable est une douleur permanente. À chaque instant que tu veux faire un mouvement, c'est la plaie qui va te rappeler que je suis encore là. Alléluia. Malheureusement, des gens qui étaient censés se dresser contre ce genre de vie la considèrent comme une situation normale. Normale. Combien de personnes ont perdu le sourire dans leur vie? Combien de personnes? Combien de personnes ne vivent que pour vivre? La joie de cette vie n'existe plus. Combien de personnes? Combien? Jésus dit à la femme: ne pleure plus. Une telle personne, vous ne pouvez pas lui demander de rire. Non, non. Jésus n'a pas demandé à cette femme de commencer à rigoler. Non. Quand l'enfant est ressuscité, Jésus donne l'enfant à sa mère. Bien-aimé, je crois. Cela a été automatique. C'était automatique. Personne ne pouvait pousser cette femme à se réjouir. Mais la main de l'Éternel était là. Gloire des plus réels que de se réjouir quand l'Éternel Dieu a travaillé. Mais lorsque je parle des eaux qui doivent disparaître, il n'y a pas que de larmes. Je vous parle d'une autre quantité d'eau que nous devons faire disparaître. Lorsque le Seigneur dit à son peuple: passons de l'autre côté. Le combat contre cette parole, ce sont les eaux aussi qui doivent disparaître. Jésus dit à ses disciples: passons de l'autre côté. Il est dans la barque et il s'endort. La Bible dit pendant que les disciples commençaient à partir dans la direction que Jésus leur avait indiquée, une tempête s'est déclenchée. Une tempête. Si bien que les eaux s'est jetées dans la barque. Pierre et les autres ont senti le danger. Si nous laissons comme ça, nous allons faire naufrage. La Bible dit, ils ont commencé à sortir l'eau. Ils ont commencé à sortir les eaux de la pirogue. Pendant ce temps, Jésus dormait. J'ai souvent l'habitude de dire ça, c'est vraiment une scène qui doit nous interpeller. Lorsqu'on parle des barques, ce n'était pas des yachts, ce n'était pas de canots rapides, ce n'était pas de bateaux, mais c'était des pirogues. Comment c'est possible que quelqu'un qui est en train de dormir dans la pirogue, l'eau du lac qui est froide,
entre dans la pirogue et la personne continue à dormir. J'ai déjà entendu certains dire que non, Jésus faisait semblant. Il ne pouvait pas faire semblant. Non, quand j'ai lu la Bible, je me rends compte que Jésus n'a pas fait semblant. Écoutez-moi très bien. L'eau ne peut déranger qu'un homme. D'accord? Lorsque vous êtes en train de dormir, si vous êtes sous un toit qui est percé, pendant la pluie, ne fût-ce qu'une seule goutte, et que la goutte tombe sur vous, quel que soit le niveau de votre rêve, vous allez revenir à l'état normal. Mais ici, Jésus est trempé. Il dort. Déjà quand les disciples commencent à faire sortir de l'eau de la barque, je me pose la question, c'était à quel niveau? Parce que déjà tels qu'ils étaient là, tous étaient mouillés. Parce que c'était des vagues qui soulevaient les eaux. Jésus dormait. C'est normal. L'eau ne peut déranger qu'un homme. Mais l'eau ne peut jamais déranger de l'eau. Ça veut dire lorsque vous prenez l'eau, vous mettez dans un seau, vous prenez encore une autre quantité d'eau, vous mettez dans le seau, vous allez voir que ces eaux vont se mélanger. Jésus ne faisait pas semblant, mais il voulait montrer aux gens réellement qu'il était l'eau de vie. Lorsque l'eau se retourne dans la barque et il y a une autre quantité d'eau qui entre, ça se mélange. C'était pas un dérangement et Jésus dormait calmement. Mais lorsque les disciples ont constaté cela, ils se sont rendus compte que ces eaux-là ne peuvent pas nous faciliter la traversée. Nous avons la volonté d'aller de l'autre côté. Mais tellement qu'il y a un vent fort, l'eau qui entre dans la barque, ça menace notre progression. Pierre a réveillé le Christ. Seigneur, réveille-toi. Nous périssons. Jésus s'est réveillé. Il a dit au vent, tais-toi. Il y a eu un calme, un silence absolu. Et ils ont traversé pour atteindre l'autre côté. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Votre plus grand adversaire, c'est le vent contraire. Les eaux du lac. Vous avez la volonté. Vous avez cette force d'aller. L'eau du lac est en train d'entrer et qui empêche votre vie de progresser. Mais bien aimé, ces eaux doivent tarir. Ces eaux doivent disparaître. Parce que Pierre et les autres étaient en train de faire un travail vain. Faire sortir de l'eau là où il y avait des eaux qui remplaçaient, c'était travailler en vain. Parce que vous enlevez 400 litres, 500 litres remplacent. Vous enlevez 25 litres, 50 litres vont remplacer. Tu vas te fatiguer et la situation reste la même. Comme ça que vous voyez des gens qui produisent des efforts, mais quand vous regardez les résultats, vecteur nul, zéro. D'autres personnes qui ne connaissent pas vont commencer à dire, mais pourquoi il ne veut pas travailler? Or, en réalité, la personne s'est déjà investie, travaillé, et la situation demeure la même. Amen. Ces eaux-là doivent normalement disparaître. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des situations qui sont présentes et qui nous garantissent des pleurs permanents. Des pleurs permanents. Ces choses doivent cesser. Personne aujourd'hui ne peut me dire que l'Éternel a permis telle ou telle autre chose
pour que cette chose demeure comme ça. po Non. ete likambo wana evanda kaka bongo Même te. lorsqu'on nous parle sur ata ntango bazoloba na biso l'aveugle ntina né, moto na lolanda oyo qu'est-ce que abotama Jésus a dit? yesu aloba nini Ce ne sont pas ses parents, eza baboti na ye te moins encore lui-même. atako ye moko Mais cette situation, kasi likambo oyo c'est pour la gloire de Dieu. eza mpo na nkembo Mais na la Nzambe. gloire n'était pas manifestée nkembo emonisamaka te dans sa cécité, na kati na bomoi mais na la Nzambe. gloire s'est manifestée quand elle a recouvert la vue. nkembo emonisamaka ntango amoni lisusu Amen. Il y a des situations qui doivent disparaître. eza na makambo oyo esengeli esila Tu ne peux pas passer du temps sur la terre pour ne okoki faire que... kolekisa ntango te verser les na larmes. mokili kaka mpo osopaka mpe Non, nsoni non. Tu ne peux pas passer du temps sur cette terre okoki te kolekisa ntango na se na moi rien que pour pleurer. kaka mpo yo lelaka Ma Bible me dit ceci. bibilia na ngai elobi na ngai boye Il y a un temps eza na ntango pour toutes choses. mpo na eloko moko nyonso Mais plusieurs personnes kasi bato ebele vivent le contraire de ces versets. babikaka likambo ya bokeseni Il ya verse. suffit seulement esengeli na de bango kaka déplacer balongola certains mots bamo mosusu dans cette phrase. na kati na molongo C'est wana, fini. esili Votre vie est expliquée. bomoi na yo ekoki kozwa eyano La Bible dit bibilia elobi il y a un temps eza na ngonga pour moko toutes choses. mpo na eloko Mais la nyonso Bible n'a jamais dit bibilia eloba te qu'il y a une chose pour tout temps. eza na eloko moko mpo na ntango nyonso Non, non. wana bibilia eloba te Et pendant que la Bible parle, wana bibilia ezoloba on cite la chose et son contraire. batangi likambo mpe na oyo ekeseni nango Il y a un temps pour toutes choses, eza na ntango eloko mpo un na temps ntango pour pleurer, eza na ntango mpo na kolela un temps pour se eza mpe na réjouir, ntango mpo na un kosepela temps pour s'aimer, eza na ntango il y a un ya temps kolona pour récolter, eza mpe na ntango ya un kobuka temps pour naître ntango ya et il y a un temps kobotama pour mourir. mpe na ntango ya kokufa Alléluia. amen Quelle est la situation qui veut s'éterniser dans ta vie? likambo nini elingi eumela na bomoi na Combien de personnes aujourd'hui yo? bato boni lelo ont des larmes permanentes? baza na pisoli oyo evanda Jésus a dit, yesu aloba cette situation ne va plus se répéter. likambo esengeli te ezongela Lorsque je n'étais pas, ntango nazalaki te mais iyo quand je suis, kasi ntango na ye non. te Lorsque nous venons le vendredi, vous le savez très bien, ntango tozoya mokolo ya vendredi boyebi yango c'est pour malamu la prière. eza mpo na losambo Mais je suis sûr, nandimisami ete ici, awa il y a des personnes eza na bato qui doivent normalement oyo esengeli na bango faire mpenza disparaître babungisa une quantité d'eau, eteni moko ya mai une catégorie lolenge moko d'eau ya mai dans leur vie. na bomoi na bango Même Jésus atako yesu a pleuré, alelaki mais il n'a pas pleuré pour tout temps. kasi alelaki mpo na ntango nyonso J'aime le Seigneur nalingaka parce que nkolo tout ce qu'il fait, mpo ete nyonso asalaka c'est pour un but. eza mpo na Vous mongete lirez la Bible, okotanga vous allez vous bibilia rendre compte que de Genèse à Apocalypse, kobanda ebandeli kino c'est suka le verset le plus court de la Bible. eza molongo ya mokuse na bibilia Jésus pleura. yesu alela Pourquoi Dieu a permis que cela soit ainsi? mpona nini nzambe Parce asalaki qu'il n'a pas permis que notre vie alingaki te puisse bomoi na être biso une vie de pleurs pour tous les jours. ezala bomoi ya kolela ya ntango Mais nyonso on peut le faire, tokoki mais kosala que ce soit le verset le plus court de notre vie. kasi ezala molongo ya mokuse na On bomoi na peut biso connaître cela, Wow. okoki koyeba mais que yango ce soit le verset le plus court de notre vie. ezala molongo ya mokuse na bomoi na biso Le verset le plus court de notre vie. molongo ya mokuse ya bomoi na biso Que la situation qui est en train de tenter de se perdurer dans ta vie. likambo nini yango ezolinga evanda seko na bomoi na yo Quelle est cette chose qui revient à tout moment? likambo nini yango ezozonga ntango nyonso Quelle est cette situation qui ne fait que revenir dans ta vie? likambo yango nini ezokozonga kaka Qui na veut bomoi? ramener le malheur que tu as déjà oublié? nani alingi azongisa bapasi oyo esi obosana Qui veut t'éterniser dans un malheur que tu veux normalement quitter? nani alingi awumisa yo na pasi oyo olingi olongwa Qui veut ramener en surface un souvenir mauvais que tu veux déjà oublier? nani alingi azongisa yo na mabanzo ya mabe oyo osi obosana J'aimerais que ce soir, nakolinga na poko ya lelo que nous puissions aller vers l'éternel Dieu tokende mpa na yawe nzambe pour dire au Seigneur, mpo na koloba na nkolo il est temps que les eaux qui doivent disparaître ngonga disparaissent. ebelemi ete mai oyo esengeli ebunga Il est ebunga temps, Seigneur Dieu, ngonga ebelemi nkolo nzambe
Que la source de nos larmes soit touchée par ta main. ete liziba ya pisoli na biso esimbama na loboko. Aussi, il n'est pas possible que cela sèche, Seigneur Dieu, change la nationalité. soki ekokokauka te kasi bongola mboka ya pisoli Si na tu n'as pas voulu enlever, essuyer les larmes de nos yeux, soki olingi te kopangusa pisoli ya miso change leur nature. bongola ta lolenge nango. Change leur nature. bongola ta lolenge nango. Je me rends compte de quelqu'un comme Joseph. naye kososola moto lokola Joseph. C'est une personne au jour de sa trahison, certainement il a eu à pleurer. eza moto mokolo batekaki ye ye mpenza alelaki. Mais bien aimé, balingami il n'a pas pleuré éternellement. alelaki ngonga nyonso te. Il pouvait pleurer pendant qu'il se voyait au marché des esclaves, vendu comme une marchandise. akokaki kolela ntango azomona bazoteka ye lokola eloko akoteka. Il pouvait pleurer akokaki kolela lorsqu'il était faussement accusé par la femme de Potiphar. ntango bakoselaki ye makambo. Mais pendant qu'il se voyait kasi ntango azokomimona placé au-dessus de tout le peuple égyptien, atiami likolo ya libota mobimba comme Ejipito gouverneur, lokola mokonzi mokambi. j'imagine les larmes qu'avait Joseph. nazokanisa pisoli oyo Joseph azalaki na Je suis en train d'imaginer le premier jour où il a vu ses frères venir en Égypte et se prosterner devant lui. mokolo amonaki bandeko ne koya na Je Egypte vois les larmes kofukamela ye. de Joseph. namoni pisoli ya Ce Joseph n'était pas le larmes de douleur, ezalaki pisoli ya mais pasi. c'était les larmes de la reconnaissance à la fidélité de Dieu. eza bapisoli ya kotala Je bolamu na vois Nzambe. Joseph verser les larmes nazomona kosopa pisoli lorsqu'il a vu son père, ntango amoni tata na ye après plusieurs années, na nsima bambula ebele ne sachant pas qui devait normalement, est-ce qu'il devait rencontrer son père. na kozanga koyeba mpenza soki Je vois Joseph tata na ye. namoni Joseph verser les larmes de joie. kosopa pisoli ya esengo. Je ne sais pas. nayebi te Pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, wana biso tozolobalela makambo oyo je me rends compte qu'il peut y avoir déjà une complicité nakoki kososola ete eza na likita moko qui veut faire répéter un malheur dans une famille, oyo elingi ezongisa pasi na libota moko qui veut ramener encore un autre malheur dans la famille. elingi kozongisa lisusu pasi moko na kati ya libota. Mais lorsque Jésus n'était pas, kasi ntango yesu azalaki te on pouvait permettre cela. tokokaki kotika yango esalema. Mais quand il est là, kasi ntango aza wana nous dirons non. tokoboya. C'est comme ça qu'une femme, nde boye mwasi moko elle aussi était veuve, ye mpe azalaki mwasi akufela la mobali. veuve de Sarepta. mwasi ya Sarepta. Lorsqu'on l'appelle veuve de Sarepta, ntango babengi mwasi akufela mobali ya mboka Sarepta vous comprenez déjà son malheur. ozososola pasi na Mais ye. elle avait à ses côtés un enfant, kasi azalaki pene na ye mwana moko son fils unique. mwana na ye ya likinda. Bien aimé, leur vie était menacée par la famine. bolingami bomoi na bango La etungisamaki. grande sécheresse qui s'était abattue sur cette ville. bokauki makasi eyaki na mboka wana. Quand Élie n'était pas, ntango Eli azalaki te la femme était prédisposée mwasi abongisamaki à accepter la mort. ya kondima kufa. Elle a dit à Élie, alobi na Eliya je n'ai qu'une petite quantité de farine. naza kaka na eteni moke ya fufu. Je suis en train de préparer deux nazolamba beignets, mikate mibale, un pour moi et un autre pour mon fils. moko mpo na nga moko mpe mpo na mwana na nga Nous mobali. mangerons, tokolia après quoi nous mourrons. na nsima nango Donc tokokufa. la femme est préparée déjà elingi koloba mwasi asi à abongisamaki mourir. mpo akufa. Mais quand Élie est entré dans sa maison, ntango Eliya akoti na ndako na ye un jour l'enfant est tombé malade. mokolo moko mwana La abelaki. femme est allée vers Élie. mwasi ake mpe Eliya Elle a dit à Élie, alobi na Eliya est-ce que tu es venu pour rappeler mon péché devant l'Éternel? oyaki mpo okanisa yawe bapasi na Mon nga to fils lisumu est na à nga. l'extrémité. mwana na nga akomi na suka. La Bible dit, biblia elobi Élie a prié pour cet enfant. Eliya abondelaki mpo na mwana. L'enfant est ressuscité. mwana asekwaki. La femme dit à Élie, mwasi alobi na Eliya je reconnais aujourd'hui nayebi la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. liloba na nzambe na monoko na eza ya Je solo. me pose la question de savoir na mituni motuna pourquoi une telle femme qui était préparée à recevoir la mort dans la vie de son fils mpo na nini mwasi abongamaki azwa liwa na bomo ya mwana na commençait ye. à dire non. akomaya koboya. Parce que eza po ete lorsque Dieu est là, ntango nzambe aza wana nous devons refuser certaines choses qu'on pouvait assister à son absence. toboya makambo tokokaki kondima ntango ye azalaki te. Ce soir, na pokwa lelo j'aimerais prier avec quelqu'un. nangi nabondela na motu moko. Bien-aimé, prends le temps de prier. molingami zwa ngonga kobondela. Ezana makambo il faut esila na vie na
Il y a des choses qui doivent cesser. eza na makambo esengeli esila. Un malheur qui se répète souvent. Pasi oyo ezongaka ntango Une nyonso. situation qui revient toujours. Likambo ezongaka ntango nyonso. Seigneur, je n'ai pas des yeux que pour pleurer, Kolo naza na miso kaka mpona kolela te. mais j'ai des yeux aussi pour me réjouir. Naza mpe na miso mpona kosepela. Bien-aimé, Alingami, prends le temps zwa ntango qui te permet de prier. oyo ezosunga yo bondela. Je te demanderai, bien-aimé, de prendre la position qui te permet de prier. Nakosenga yo ozwa position ezosunga yo De bondela. préférence que tu te lèves là où tu es. Nakosepela kuta otelema bisika Tu ezwa. vas commencer à prier. Ozobanda kosambela. Commence à prier. Banda kosambela. Tu es là, bien-aimé, tu es conscient. Oza wana molingami Tu es oyebi. devant ta propre conscience. Oza liboso ya mabanzono moko. Tu connais ta situation. Oyebi mpenza likambo na yo. Tu connais cette situation. Oyebi mpenza likambo oyo. Tu vas élever ta voix. Okotombola mongongo na yo. Tu vas commencer à prier. Ozobanda kobondela. Commencez à prier. Ozobanda kobondela. Commencez à prier. Ozobanda kobondela. Nous élevons d'abord la voix et nous prions. Totomboli nano mongongo banda ko. Les eaux qui doivent disparaître de Mai nos oyo vies. esengeli esila. Les eaux qui sont appelées à disparaître dans nos vies. Mai oyo ebengami ebunga na Élève ta voix, commence à prier. tombola mongongo banda kobondela. Commence à prier. Banda kobondela. Aya miso na ngai ekomi aya komi katikati na esobe yobo olipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi eloko seka oyo nazangaki lobi lelo ekomi mai ya miso mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela katikati na esobe yobongo lipasi na ngai kolela oyo Jésus. kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazangaki ozolobela nzambe na pokwa lelo eza na mai oyo esengeli ekauka na bomoi na ngai. Oh Jésus. C'est Yesu na ngai